Bonjour, bonjour et bonsoir mesdames. Grâce à Dieu, nous sommes encore à notre rendez-vous de grâce, de faveur. Ce rendez-vous privilégié que Dieu nous accorde par sa parole en Jésus-Christ. Avant toute méditation, veillez mesdames à garder un foulard à votre tête et prions afin que l'Esprit Saint que nous avons reçu depuis le jour de notre baptême nous accorde une claire compréhension dans cette méditation dans le livre de Lévitique chapitre 9. Prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes aujourd'hui de te servir. Merci pour la vie, pour le souffle de vie. Merci pour le courage, pour la santé, pour ta protection. Ta fidélité est une cuirasse. Elle nous protège de tout mal. Et tu viens au secours, Seigneur, à toutes ces personnes qui marchent avec un cœur droit. Donne-nous de demeurer dans la vérité. Donne-nous par la puissance de ton Esprit Saint de garder les yeux fixés sur le chemin qui mène à la vie. Au nom de Jésus, nous te le demandons et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Mesdames, sans plus tarder, allons-y dans le livre de Lévitique au chapitre 9. Et lisons ensemble. Premier sacrifice offert par Aaron et ses fils. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël. Et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgé d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Amen. Restons ici un instant, si vous permettez, mesdames. La gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Après quelle phrase? Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Mesdames, beaucoup parmi nous arrivons à se plaindre que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Il ne se manifeste pas assez. Son chemin est lent. Son exaucement est lent. Bref, on critique et on juge les actions de Dieu. Mais ici, il est écrit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Nous sommes dans le livre de Lévitique, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et jusqu'au Nouveau Testament et jusqu'à aujourd'hui même, il y a toujours cette ordonnance, faire la volonté de Dieu. Mais encore, on ne sait même pas pour que la gloire de Dieu nous apparaisse. Non, faire la volonté de Dieu afin de marcher dans sa faveur. La connaissance et la crainte de l'Éternel est le début et le commencement de la sagesse. Alors, si vous ne voyez pas la manifestation de Dieu agir dans votre vie, c'est pour une seule raison. Nous ne faisons pas ce que Dieu nous a ordonné. Oui, nous ne faisons pas complètement. Et nous ne pouvons pas le faire aussi. Voilà le problème. C'est pour cela, Seigneur Jésus, en montant vers le Père et notre Père, vers le Dieu et notre Dieu, nous a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le Paraclet, le Consolateur, celui-là même qui vous enseignera tout. C'est le Saint-Esprit. Faille que nous puissions le recevoir. Pour cela, il faut croire en Jésus. Nous croyons en Jésus, nous méditons sa parole, et l'Esprit de vérité, l'Esprit qui nous enseigne tout, qui nous console, nous conduit dans la vérité. Nous ne marchons plus par la chair, par nos désirs, par nos volontés, mais nous nous laissons guider par l'émotion du Saint-Esprit. Il crée en nous toutes sortes d'intuitions, de bonnes pensées, il active en nous cette volonté
de servir Dieu. Et c'est sur cela que nous pouvons compter maintenant pour respecter l'ordonnance de Dieu. Ce n'est pas par notre propre force ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors, mesdames, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas désolés, mais réconciliez-vous à votre Père qui est dans les cieux. Il a voulu nous envoyer Jésus mourir à la croix pour que tous nos péchés, même ce que tu es en train de faire maintenant, il pardonne si et seulement si tu crois en son Fils Jésus et en ce sacrifice à la croix. Il permet aussi que tu puisses recevoir l'Esprit Saint par la foi. Après le baptême de Jean, bien sûr, nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est la puissance de ce Saint-Esprit qui prendra tout contrôle en vous et vous permettra d'avancer dans la vérité. Mais ne vous y trompez pas. Il y a beaucoup d'esprits dans le monde. Veillez à ce que cet esprit vous conduise dans la vérité. Sinon, faites-vous délivrer rapidement. Faites-vous délivrer rapidement. L'Esprit de Dieu est un esprit qui ne vous conduit pas à faire la volonté de la chair, c'est-à-dire la jalousie, la convoitise, la sexualité, etc., etc. Il vous conduit dans la sanctification. Cette sanctification, c'est la chasteté, l'abstinence, la prière, la méditation. C'est toutes sortes de jeûnes, de pratiques à aimer notre prochain, à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons et à recevoir les faveurs de Dieu, à ne pas être, empêché d'atteindre nos objectifs. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de blocage lorsque nous marchons par l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont. Les démons ne peuvent rien faire contre eux. Mesdames, alors ici, respectons les ordonnances de Dieu afin de voir la gloire de l'Éternel apparaître. Continuons. Au verset 7, Moïse dit à Aaron, « Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. » Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, mais il brûla au feu, hors du camp, la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'holocauste, coupé par morceaux avec la tête, et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes, et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Un instant par ici au verset 15. Le sacrifice offert pour le peuple. Il offrit le sacrifice du peuple. Le salut vient des Juifs, mesdames. C'est dans sa grande miséricorde et dans sa faveur que Dieu a déployé ce salut à tous les humains. Et jusqu'à que ça nous arrive ici et nous puissions bénéficier. Et aujourd'hui, nous pouvons nous appeler chrétiens. Mais chrétien vient du mot Christ. Ce Christ est le Messie des Juifs qu'ils ont toujours attendu et qu'ils attendent toujours parce qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus le véritable Sauveur. Il a été crucifié, sans faute, sans défaut, jamais volé, jamais même eu de femme ni d'enfant. Il n'a jamais rien fait de mal. Il n'a même pas eu à bénéficier, on va dire, d'avoir une famille, une femme, des enfants. Il est resté concentré à faire la volonté, à respecter l'ordre de Dieu pour sa vie. Il a respecté cette mission officielle d'aller mourir et offrir sa chair et son sang pour le sacrifice non d'un peuple, mais de tous les humains, de tous ceux
qui prendront la peine de croire en ce sacrifice seront sauvés. Le même sacrifice que hier on offrait pour le pardon du peuple, c'est le même sacrifice que Jésus a opéré à la croix, non par sa volonté, mais par une ordonnance de Dieu. Et ce sacrifice pardonne et continue de pardonner le péché du monde entier, de tous les humains, peu importe la race, la nationalité, le langage, la couleur de peau. Mesdames, prenez soin à respecter ce sacrifice. Ce sacrifice pardonne nos péchés et se renouvelle tous les jours dans la Sainte Seine. Oui, lorsque nous faisons partie d'une vraie communauté, une assemblée, une église, même les églises des maisons, où le père, le chef de la famille, arrive à honorer Dieu en répétant toujours la même méthode d'offrir le pain en guise de chair, le vin en guise de sang. C'est vraiment le corps de Christ que nous mangeons, c'est vraiment le sang de Christ que nous buvons. Ce sacrifice est renouvelé jusqu'à ce que Jésus revienne, offrant à Dieu ce sacrifice pour le pardon de nos péchés, pour le pardon des péchés de nos enfants, de notre époux, de notre nation. Veillez, mesdames, à toujours réclamer la puissance du sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés du monde entier. Prions ici. Éternel mon Dieu, hier, tu faisais des holocaustes, tu offrais des holocaustes et des sacrifices pour le peuple. Aujourd'hui, nous sommes ton peuple. Par la foi et par ta grâce, nous avons été enrôlés parmi les saints et nous faisons partie de ce sacerdoce royal, de ce peuple racheté. Nous renouvelons ici. Avec le sacrifice de Jésus, nous réclamons par le sacrifice de sang de ton Fils Jésus le pardon de nos péchés. Pardonne les péchés de tous ces êtres humains, de notre population, de notre famille, de nos dirigeants. Ne laisse pas l'ennemi ni les ténèbres envahir nos pays, envahir nos familles et créer le désordre. Accorde-nous par le sacrifice de sang de Jésus le pardon de nos péchés et donne-nous accès à toutes nos bénédictions sans tarder. Par le sacrifice du sang de Jésus, nous réclamons tout ce que l'ennemi a voulu voler au travers de nos péchés, au travers des portes que nous avons ouvertes par le péché. Nous récupérons toutes nos grâces, notre santé, notre foi, nos dévotions à te servir, Éternel, et à te respecter. Merci, mon Dieu, de nous laver, de nous garder habillés dans un vêtement blanc, pur par le sang de Jésus, afin que lorsque tu reviendras, tu ne nous trouveras pas nus et dans la honte, mais tu nous trouveras complètement revêtis de cette robe blanche. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Nous avons prié ensemble, n'est-ce pas? Ce n'est pas une prière que vous répétez forcément, quoique, si vous voulez, vous pouvez la répéter. Mais c'est ensemble que nous prions, mesdames, n'oubliez pas. C'est ensemble que nous prions. Et ensemble que nous prenons notre livre et que nous lisons ensemble. Pour manger ensemble la vraie nourriture. Car nous n'avons pas à manger du pain tous les jours, mais à manger la parole de Dieu, qui est la nourriture de nos âmes. C'est cette nourriture qui nous donne la force. Au verset 16, il offrit l'holocauste et le sacrifia, d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel, outre l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Ah oui, je m'arrête ici à cause du mot « il le bénit ». Le mot « bénir ». La bénédiction ici, c'est de donner avec bonté. Donnons avec bonté. Donner quoi?
Ça peut être un objet, ça peut être simplement une parole. Ça peut être aussi une prière. Donnons avec bonté. Oui, donnons notre amour avec bonté. Donnons des paroles de bienveillance, des paroles qui réconfortent, qui sécurisent, qui encouragent à nos enfants, à notre époux, à nos amis, nos frères, nos sœurs et tous ceux qui marchent avec nous. Bénissons aussi. Prenons le temps de bénir en donnant un verre d'eau, donnant à manger, de bénir en donnant nos habits, nos vêtements, nos vieux vêtements, oui, qui ne sont pas déchirés, mais qui ne nous rentrent plus peut-être, ou qui nous avaient été offerts hier par des amis ou des sœurs, mais que nous n'avons jamais portés. Au lieu de les garder, que ça reste pourri dans la moire, donnons cela à notre prochain. Bénissons. Bénissons, levons les mains et bénissons. Bénissons nos enfants. Bénissons notre maison, notre travail, notre entreprise. Bénissons partout où nous allons. Bénissons comme pour répandre la lumière, pour répandre une bonne harmonie, une paix, une sécurité. Bénissons, mesdames. Verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel, et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie, et se jetèrent sur leurs faces. Parole de Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu pour cette parole et nous restons encore bénis. Restons encore pour suivre le livre, cette fois, de Jean, parce que nous sommes dans une double méditation, Lévitique et Jean, et nous les respectons dans les mêmes chapitres. Allons maintenant dans le chapitre 8 du livre de Jean.